Salut à vous, auditeurs, spectateurs. Vous êtes en compagnie de Jeannot et je vous invite à me suivre dans cette manifestation Abolition de l'esclavage 2023 qui a eu lieu sur le boulevard des Héros, entre Pointe-à-Pitre et Abib, depuis la statue d'Ignace jusqu'au monde de la mémoire. Donc nous aurons à faire plusieurs étapes. La statue d'Ignace en premier, la statue de Solitude, et par la suite, nous aurons la statue de Delgrès et Nelson Mandela. Donc je vous invite à me suivre dans cette manifestation qui a eu lieu la soirée du 26 au 27 mai 2023. Fait très marquant pour cette année, la commémoration a été présidée par des femmes. Elles sont nos sœurs, nos femmes, nos filles. Elles sont elles aussi descendantes d'esclaves africains venus sur le territoire des Antilles. Et aujourd'hui, près d'Ignace, face à la statue d'Ignace, elles sont là pour commémorer cette date anniversaire de l'abolition de l'esclavage pour la Guadeloupe. Donc elles sont trois à déposer la gerbe sur la stèle d'Ignace. Et c'est un très 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 bon exemple qu'elle nous donne aujourd'hui de voir que les femmes sont impliquées dans le combat, ont été impliquées dans le combat pour la liberté. Elles le sont toujours pour l'évolution de la Guadeloupe. Donc maintenant, nous allons nous retrouver face à la stèle de Solitude qui se trouve au rond-point de la Croix aux Abîmes. Donc nous allons elles vont déposer la gerbe sur la stèle de Solitude. Donc nous assistons à la remise de la gerbe qui sera déposée devant la statue de Solitude. Donc nous pouvons voir qu'ils sont accompagnés par un groupe à peau. Ils sont venus très nombreux, comme on peut le constater. Donc nous avons assisté à la remise de la gerbe. Nous voyons que le groupe à peau, le groupe Nation Anegmaron est venu quand même assez nombreux
pour commémorer l'abolition de l'esclavage 2023. Et là maintenant, nous sommes face à la statue de solitude qui se retrouve sur le rond-point de la Croix aux Abîmes. Donc, le dépôt de gerbe va bientôt avoir lieu. Nous attendons un petit peu le temps que les choses soient bien mises en place. Donc, nous attendons et il semblerait que les choses soient préparées. Et voilà. Elles sont trois. Elles sont trois pour le dépôt de gerbe, accompagnées par Monsieur Léfé sur la statue de sur la stèle de la statue de solitude. Elles sont trois dames, ce qui nous fait honneur, comme je vous le disais. Elles sont filles, nos femmes, nos épouses, nos filles. Elles sont elles aussi descendantes d'esclaves importés d'Afrique. Donc on prend un petit peu de temps pour faire la pause, pour immortaliser l'acte, le moment, par des photos. Cette fois-ci encore, elles sont trois à déposer la gerbe, mais cette fois-ci, c'est sur la stèle de Delgrès. Nous sommes sur la stèle de Delgrès. Elles déposent la gerbe. Elles sont trois. Elles sont aussi accompagnées par tout le groupe qui les accompagne. Vous pouvez voir le visage de ces trois dames. Donc nous voilà en direction de la stèle de Mandela. Donc nous sommes là maintenant sur le rond-point. Nous allons sur le rond-point de Petit Pérou aux Abîmes. Donc nous avançons. Nous sommes dans le palier, comme vous pouvez le constater. Nous avançons pour aller vers la stèle de Mandela pour déposer la gerbe.
Donc la gerbe a été déposée sous la stèle de Mandela. Donc maintenant, ça qui nous amène directement vers le monde de la mémoire. Nous avons déposé la gerbe sous la stèle de Mandela, comme vous pouvez le constater. Et nous retombons maintenant sur le monde de la mémoire. Nous sommes déjà aux environs du monde de la mémoire. Monsieur Michel, oui. Maintenant, nous nous préparons à monter sur le monde de la mémoire. Tous les acteurs sont déjà en position pour monter sur le monde de la mémoire. Donc nous attendons le feu vert des organisateurs afin de commencer à procéder à monter sur le monde de la mémoire. Et voilà, le coup d'envoi est donné. Attention. Nous allons accompagner. Nous allons monter monde là. Nous allons monter monde là. Monde de la mémoire. Robert. Il a déjà déposé.
lourd. Mais oui, c'est lourd. Ça va aller, ça va aller. Dépose-le 2 minutes. Pas le droit. Oui, des enfants déposés, je dis ça. Alors nous allons assister à dépôt de jet tranquillement. Ok? Pour les aïeux, bien sûr. En mémoire à eux, c'est grâce à eux si nous là aussi, je dis jour, de gourmet pour liberté en nous. Nous allons déposer, tranquille. Monsieur Faber Micheli, Kaï. Dis-nous des mots. Monsieur Faber Micheli. Madame la représentante du président du conseil départemental, Mesdames, Messieurs les élus municipaux et communautaires, chers collègues, Mesdames, Messieurs les présidents d'associations, notamment culturelles, chères forces vives du territoire, Mesdames, Messieurs les Tambouillés, très chère population, Minoula ensemble pour respect Bayou. C'est sans doute la force et la communion des esprits libres qui nous étreignent ici et maintenant sur le monde abîmé de la mémoire pour commémorer encore et toujours la liberté arrachée par nos ancêtres, ces héros dont la dignité s'inscrit au sommet de notre honneur. Cette mémoire commune de souffrance, de lutte, de résistance, c'est notre héritage. Une mémoire qui doit être vivace, transmise, partagée, pour ériger en tout temps la victoire sur la barbarie, l'horreur, l'ignominie, l'inacceptable, l'indicible cruauté. Les flambeaux de la lumière, au cœur de l'énergie des Tambouillés, vont converger ici, ce soir. Toutes les émotions du souvenir, mais la marche du respect est un élan puissant de vérité, de sublime inspiration humaine, de totale respiration d'amour et de pleine évocation de liberté. Merci aux marcheurs lumineux de cette identité première. Merci de cette unité vibrante du debout de nous-mêmes. Ignace, Solitude, Delgrès, combattant de la liberté, Mandela, artisan de paix universelle, tous ceux-là dont le sacrifice porte le plus grand nom de notre humanité, demeurent les faisceaux triomphants de notre chère liberté. La ville des Abîmes, résolument engagée dans ce devoir de mémoire et consciente des enjeux qu'il draine, porte à la lecture collective les noms dévoilés de nos ancêtres, autrefois asservis, réduits à l'état de meubles, de marchandises, oppressés et privés de leurs droits fondamentaux dans une brutale réalité. Sous la houlette de son maire, Éric Jalton, et grâce aussi à la très grande implication de notre élu à la culture, Francesca Fetteful, aux côtés de l'ensemble des élus
la ville des Abîmes se souvient et honore avec la résonance de l'appel des griots, tous ses ancêtres. Et c'est bien cette force mémorielle qui anime le substrat de notre construction personnelle et comme de notre cohésion citoyenne. En conscience, nous remercions les marrons, les défenseurs des droits humains et les partisans de la liberté. Cet hommage renouvelé élève notre ambition de construire un avenir meilleur dans une société juste où chacun est respecté, valorisé, indépendamment de sa couleur de peau, de son origine ou de sa religion. Ainsi, en cohérence avec nos convictions et notre force d'action, il est de notre responsabilité pour les générations futures de continuer à nous dresser contre toutes les formes d'injustice. Enfin, il s'agit aussi pour nous de moments d'échange et de réflexion autour des séquelles et des stigmates de l'esclavage qui perdurent encore aujourd'hui. Les inégalités économiques, les préjugés raciaux et les discriminations subsistent dans notre société. Il est donc de notre devoir de combattre ces fléaux et de continuer de promouvoir l'égalité des chances. Et exaltons, porte ce fanal de liberté, de solidarité avec l'urgence décrétée de la sauvegarde de la civilisation humaine quant aux enjeux prégnants du réchauffement climatique et de la résilience territoriale face aux défis de la transition écologique et énergétique. Question essentielle, adossée à notre pouvoir de vivre libre et en sécurité. Les couleurs de l'avenir à construire ensemble forment cet arc-en-ciel de résolution majeure. Tel est désormais le sens du combat à mener pour dignement succéder aux héros de notre histoire. Je vous remercie de m'avoir écouté. Après un discours à M. Faber Micheli, nous allons passer la parole à Marilène, voilà, conseillère départementale. On n'y parle là. Et encore disons aussi, c'est un grand jour aujourd'hui dans nous. Bonsoir à tous. Je remercie le représentant du maire des Abîmes, chers collègues. Merci. Merci à vous. Je ne serai pas aussi longue que mon collègue. Moi, envie des autres que là nous attendons Ignace, Delgrès, Solitude, car nous qu'à Chalviré. Moi, envie des autres que là nous attendons nos aïeux, nous qu'à songer. Nous qu'à songer, ça y a fait bon nous. Nous qu'à songer, tout ça y a accompli pour nous libres. Et je dis là, nous venons dire merci. Mais nous venons dire plus que merci. Nous venons dire que nous ne pouvons pas oublier. Et nous ne pouvons pas jamais oublier. Nous pouvons oublier ça y a fait bon nous. Chère population, chers amis, si vous êtes là ou soit là, c'est parce qu'ils ont pensé qu'on nous, Ville Abîmes, département de la Guadeloupe entière, moi envie des autres, pensez Guadeloupe, agir Guadeloupe, pas oublier yo, pas oublier ces ancêtres nous là qui combattent bon nous là. Merci d'être là, merci à vous. Ok, alors nous allons passer tout de suite à l'image à flamme de liberté là. Donc, à demander les gens qui sont en position, mettez-vous en position. Tiens ton micro. Allez, venez. Tiens, attends. Un devant. Monsieur Micheli? Oui.
Frère. Nous, chaque position, nous devons en gêne, devant chaque livre. Et nous allons passer les jeunes qui caillent dire nous quelques mots aussi. Nous allons lire ces livres-là. OK? Solitude, solitaire, matricule 4000. Un esclave qui a ces livres-là. Marianne, numéro 37, matricule 37. Camille Horace, matricule 61. Bravo. Marie-Noël Denon, matricule 971. Noël Benoni, matricule 4125. Viens, on n'a pas fini. Nous commandons des autres applaudissements quand même bien fort parce qu'elles sont un moment important pour nous. Nom de famille donné aux anciens esclaves habitant les abîmes par la République française au lendemain de la deuxième abolition de l'esclavage en 1848. Nous commandons des autres applaudis-nous parce que c'est important ces livres-là, c'est non esclaves qui assistent ces livres-là ça. Et c'est un jour important qu'à rappeler. Maintenant, ils viennent déposer. Oui, la population. Alors, population, nous commandons des autres de venir. Abassement des livres. Les gens qui nient pour honorer les ancêtres en nous. Donc, à commandé des autres de. Les gens qui nient branches, avancer. Les gens qui nient branches, faire à boire, si ce qu'on va. Venez, nous ne pouvons pas inviter en nous, hein, en disant timide, nous soyons là. C'est un jour important qu'à rappeler. C'est un certain nous qui gourmet pour liberté en nous. Donc, nous devons chaque livre, il n'y a plus un livre. Hein? OK? Les groupes membres qui sont là,